Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler des Sénateurs d'Ottawa, une équipe qui a du mal depuis quelques années à se qualifier en playoff. Cela fait 6 ans qu'ils ne se sont pas qualifiés pour les playoffs, mais c'est une reconstruction qui a été lente, mais qui commence à se concrétiser, comme pas mal d'équipes dans cette division atlantique. Et on va espérer pour les Sénateurs d'Ottawa qu'ils pourront se battre encore une fois comme la saison dernière, où ils ont raté les playoffs de quelques points pour se qualifier pour les playoffs. Les Sénateurs d'Ottawa qui cette saison ont fait quelques changements, des arrivées comme Dominique Kubalik ou Vladimir Tarasenko qui a été signé pour 1 an, le russe qui a joué la fin de saison l'année dernière du côté des Rangers New York est un énorme ajout à mon avis pour cette équipe. Dominique Kubalik du côté de Détroit avec un échange assez important où Alex DeBrincat est parti du côté de Détroit. Et ensuite, on a une équipe, une attaque assez stable qu'on va connaître, qu'on a déjà vu jouer la saison dernière avec des très très bons joueurs. Peut-être que cette année, les Sénateurs d'Ottawa auront un peu de chance car Josh Norris s'était blessé la saison dernière et il n'avait pas joué beaucoup de matchs du côté des Sénateurs. Et donc on le reverra, il est toujours blessé, pour l'instant il fait le camp d'entraînement mais il n'a pas le droit au contact. Mais après ça reste une attaque avec vraiment de très très bons joueurs. On pense bien sûr à Tim Stützle, l'allemand. On pense à Claude Giroux, à Brady Tkachuk, Vladimir Tarasenko qui sera sûrement sur cette ligne avec Drag Batterson sera là aussi très intéressante. Donc vraiment de la profondeur en plus, hein. Vraiment beaucoup d'attaquants très très bons. Shane Pinto qui a fait une très très bonne saison la saison dernière, lui sera sûrement aussi là. Mais pour l'instant il y a un petit souci de contrat, il faut qu'il règle ça. Pour l'instant on sait que ces histoires de contrat sont toujours problématiques. On peut le voir avec Trevor Zegras du côté des Ducks d'Anaheim, mais normalement ça se règle toujours avant le début du championnat. En défense, on a Thomas Chabot. Il faudra qu'il prouve vraiment que c'est ce défenseur numéro 1 que cette équipe, dont cette équipe a besoin. On est allé chercher un Jacob Ginkroon du côté de l'Arizona. Là aussi, c'est un très très bon move. Mais attention, ce joueur est très fragile et il a tendance à se blesser. Donc il faudra voir s'il a la possibilité de faire une saison entière. Mais on a aussi un Jack Zanderson qui a été très très bon la saison dernière. Tout ça reste quand même une défense assez jeune, assez inexpérimentée. Et donc il faudra voir là aussi si ça tient le choc. Du côté des gardiens, là aussi on a cherché une sorte de pari. Jonas Korpisalo, ils lui ont signé un contrat de 5 ans. Il était au Blue Jacket de Columbus. En plus, il fait une petite pige pour les playoffs du côté des Kings de Los Angeles. Il n'a pas vraiment convaincu, je vous l'avoue, euh, dans cette petite pige du côté des Kings. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont laissé partir alors qu'ils avaient besoin d'un gardien. Jonas Korpisalo donc sera là un peu comme un joueur qui essaye de relancer sa carrière. On verra s'il en est capable. Il aura comme second sûrement Anton Forsberg. Anton Forsberg qui a été plutôt moyen la saison dernière. Là aussi, il faudra qu'il prouve qu'il peut être un gardien de NHL. Le Suédois aura pas mal de boulot, je pense. Une sorte d'échange entre ces deux gardiens, même si je pense que Jonas Korpisalo sera le gardien numéro 1. En termes d'espoir, on aura Riley et Greg, qui a déjà joué 20 matchs avec les Sénateurs d'Ottawa pour 9 points, 2 buts pour lui et 7 passes décisives. On le verra sûrement sur une troisième, quatrième ligne. On verra peut-être Egor Sokolov qui aura la possibilité de casser l'alignement si il y a des joueurs qui se blessent ou sont moins en forme. Et on verra aussi un autre joueur, peut-être, hein. Il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe qui sont intéressants. Jacob Bernard Docker, qui lui aussi a déjà joué 19 matchs avec les Sénateurs, 23 ans. Donc je vous l'ai dit, beaucoup de jeunes qui peuvent casser l'alignement à des moments de la saison. Donc il y aura peut-être quelques changements dans cette équipe lors de la saison. Mes prédictions pour cette équipe, les Sénateurs d'Ottawa sont une équipe qui va se battre pour une place en playoff. Il le faut pour la direction, il le faut pour l'entraîneur. C'est peut-être la dernière année qu'on les voit si cette équipe ne se qualifie pas. Comme on le sait, cette équipe a changé
a changé de président. Le président d'avant est mort, donc l'équipe a été vendue et autant le président d'avant avait un peu des oursins dans les poches, autant celui-ci a l'air de faire son travail sérieusement et veut sûrement des résultats après une longue reconstruction. Et c'est pour ça que Pierre Dorion et DJ Smith ont vraiment beaucoup de pression parce que c'est eux qui doivent montrer qu'ils sont capables d'aller chercher cette place en playoff que les fans des Sénateurs attendent depuis longtemps. Et si ce n'est pas le cas, je pense qu'ils sont sur un siège éjectable et qu'ils ils seront limogés en fin de saison s'ils ne réussissent pas à passer au moins en playoff. Moi, je les vois se battre pour une wildcard, pour une troisième place peut-être, mais vraiment, ça va être une division très très dense, cette division atlantique, donc tout est possible. Voilà, il y a beaucoup d'équipes, on peut dire les Panthers de la Floride, les Détroits, il y a Buffalo, il y a énormément d'équipes qui se battent pour cette troisième et la wildcard, on peut mettre même Boston, donc ça va être très très compliqué pour se qualifier, mais les sénateurs ont toutes les cartes pour le faire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit commentaire ou à la partager, et moi je vous dis, bah, demain on parlera des Flyers de Philadelphie.